Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance, cette première séance de l'année 2016. So welcome everybody at this first 2016 public meeting of Town Council. Je voudrais saluer la présence du président de l'association municipale, M. Farid Tannous. Bonsoir, M. Tannous. Et également, I would like to welcome Bonnie Feigenbaum. She's from the office of our new MP, Anthony Housefather. So welcome. So if you have any problem with Canada, it's her. Alors, je vais demander l'adoption de l'ordre du jour. So the adoption of tonight's agenda, please. I move to adopt the agenda of regular meeting of January 25th, 2016. And I second. Merci. Et juste avant d'aller plus loin, je vais saluer la présence de notre commandant qui vient d'arriver, donc le commandant Sawaya du PDQ 24. Bienvenue. Bonjour. Alors, je demande le vote pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Nous sommes à la... So this is the first question period of the evening. Your question need to be related to the agenda. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je profite de l'occasion pour poser une première question pour l'année 2016, but it's not going to be a question. That's concerning our agreement with Glenmount. And Mr. Mayor, I'm going to ask you, I don't know who is going to present it from the council, but I'm going to ask the person to be in details and tell us what's the advantage and disadvantage having an entente, a deal with Glenmount. Perfect. Pour la simple et pure raison, on voudrait faire une analyse détaillée pour comprendre pourquoi on fait cette entente-là, que ça fait bien longtemps qu'on l'a fait. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons le faire. Merci. Au revoir. Et je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons passer au point 4, l'adoption des procès-verbaux des dernières rencontres en décembre. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council special and regular meetings of December 14, 2015. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 5, dépôt des documents. Je vais demander au greffier Maître Verdi de nous en faire la liste. Donc, ce soir, nous déposons au Conseil un rapport du service des ressources humaines, la liste des achats de la Ville, la liste des chèques émis, la liste des permis et certificats, ainsi que la liste des commandes de moins de 5 000 $ et celle de moins de 25 000 $. Merci. Merci. Number 6. The out-of-court settlement lawsuit for damage at the public library. Joseph Daoura. En avril 2013, il y a un gicleur automatique qui a été installé dans un puits de lumière lors des travaux d'agrandissement de la bibliothèque. Et c'est ce gicleur qui a été déclenché sans raison apparente ou motif apparent. Alors, la compagnie Martin Roy et Associés était en charge de la préparation des plans et des devis sur le plan mécanique et électrique. Alors, comme chaque responsabilité, c'était eux qui devaient faire les devis et les plans comme il faut, parce qu'il s'est avéré que le gicleur qui était placé dans la bibliothèque, il était placé dans un puits de lumière dont la température ambiante était trop élevée. Elle était à peu près 286, ce qui a entraîné que le gicleur qui a déclenché sans raison. Donc, c'est une responsabilité civile et normalement, quand il y a une responsabilité civile, le contracteur doit assumer sa responsabilité. La ville, avant d'aller dans le processus judiciaire, certainement, elle a essayé à maintes reprises de négocier, de trouver des solutions, parce qu'il y a des dommages qui ont été encourus suite à cette faute-là dans la préparation des devis. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce que, comme je vous ai dit, les dégâts à la bibliothèque étaient le remplacement des livres, les dommages immobiliers, le nettoyage. Tous ces dommages matériaux ont été quantifiés à peu près 33 000, non, pas à peu près, exactement 33 410 $ et 84 sous. C'était le dommage que la ville a encouru suite à cette faute de la part de l'entrepreneur.
Alors, finalement, la ville n'avait pas le choix que d'aller à la Cour du Québec. Et effectivement, il y avait une procédure judiciaire qui a été enclenchée vers août 2013. Alors, pour ce montant de 33 401. Et finalement, vous savez très bien, comme on dit, une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon jugement. Alors, il y a une proposition qui a été acceptée à ce que l'entrepreneur paye. Il a proposé de payer 24 000 $. Et certainement, c'est un bon deal parce que si on prend en considération les frais, les honoraires des avocats pour aller au fond du jugement, et on ne sait pas si on va gagner, malgré qu'on avait de très bonnes chances. Donc, la ville a décidé d'accepter de faire un règlement recours d'un montant de 24 000 $. Et le dossier va être clos à cet effet-là. Alors, cette motion-là, I move to agree to release a transaction to settle the lawsuit taken by the town against Martin Roy et Associés Inc. and Open Construction Inc., bearing the number at court 522-21-50-60-149, Cour de Québec, and to authorize the town clerk to sign on behalf of the town the release and transaction. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 7, les districts électoraux. So, electoral district for the 2017 election. Daniel? Yep. Basically, according to Quebec municipal law, a town that has more than 20,000 residents is supposed to have a council on which there are 8 aldermen plus a mayor. In our case, the town has been under that 20,000 limit for years and years, and we had, as you know, 1 mayor and 6 electoral aldermen. And a few years back, before the last election, as we were hovering around the 20,000 number, what we did is that we divided the town into electoral districts, and which 6, as a matter of fact, and 1 individual was running for every of these 6 districts, plus the mayor. At that time, we were not legally obliged to do it, but we did it for one basic reason, is that we knew that we would end up over 20,000 residents. It was a matter of time. We were just, as I said, hovering around that number for a few years. And we were trying to avoid going up to 8 electoral districts. Il faut comprendre que le territoire de Mont-Royal a la particularité d'être, premièrement, relativement petit, très homogène, et que, pour être bien franc, 6 représentants, ça fait le travail, et ça fait le travail depuis des décennies. Alors, on ne voit pas vraiment de raison d'augmenter à 8 districts. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en principe, chacun de nous représente une portion du territoire où il y a à peine 2000 habitants. Alors, faudrait-il maintenant passer à 8, de telle sorte qu'on descendrait à 1300-1400 résidents? On n'en voit pas vraiment l'intérêt. Et dans le cadre, encore une fois, où est-ce que notre division de territoire au point électoral semble faire le travail, que cette augmentation à 8 comporterait tout de même des coûts relativement importants. On parle ici juste en matière de rémunération pour 2 conseillers additionnels sur une période d'un cycle de 4 ans, c'est presque $250,000, sans compter tous les frais qui sont reliés à la présence de joueurs additionnels. Alors, dans ce sens-là, I move, as a matter of fact, to adopt a resolution that would be sent to the Minister of Municipalities, Quebec, asking that we be allowed to stay with our council as it is, with 6 aldermen and 1 mayor, instead of what would otherwise be 8 councillors and 1 mayor. So,
Attendu que l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités exige qu'une municipalité locale composée d'entre 20 000 et 50 000 habitants ait un territoire divisé en 8 à 12 districts électoraux, attendu que l'article 10 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet à une municipalité locale de s'adresser au ministre des Affaires municipales pour être autorisé à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimal, attendu que le territoire de la ville de Mont-Royal a été divisé en 6 districts électoraux en 2012, attendu que les Monterois et Monteroises ont traditionnellement été représentés par 6 conseillers municipaux et un maire, attendu que la population de la ville de Mont-Royal est à peine supérieure à 20 000 habitants, soit 20 869 habitants comme question de fait, attendu que la population de la ville de Mont-Royal a légèrement varié au cours des 20 dernières années, légèrement en dessous ou légèrement en dessus des 20 000, sans écart significatif. Attendu que la population de la ville de Mont-Royal n'est pas appelée à augmenter de façon significative au cours du prochain mandat, vu le développement presque complet de son territoire. Attendu que le fait de ne pas augmenter le nombre de districts électoraux permettra des économies importantes de deniers publics, je propose to apply to the 2017 Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy to authorize Town of Mont-Royal to divide its territory into a number of electoral districts smaller than the numbers stipulated in the Act respecting elections and referendums in municipalities, namely 6 electoral districts instead of 8 to 12. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Point 8. Participation à des congrès, réunions, délégations économiques. Daniel Robert. Chaque année, le Conseil adopte habituellement une résolution permettant que certains de ses membres assistent à des activités au niveau des regroupements en matière municipale. Plus particulièrement, cette année, les assises annuelles de l'UMQ. L'année dernière, elles avaient lieu à Montréal. Cette année, elles auront lieu à Québec. Et dans le cas ici un peu particulier, d'autoriser le maire et un conseiller à faire partie d'une délégation économique qui se rendra au Liban. À ce sujet, je permettrai d'inviter le maire d'expliquer un peu les circonstances de cette délégation économique au Liban. Oui, tout simplement, on sait qu'on a une très grosse communauté libanaise, une communauté libanaise importante à Mont-Royal. Et il y a un souhait de la part du gouvernement libanais que des représentants de Mont-Royal se rendent à une conférence qui a lieu à Beyrouth. Et j'ai été particulièrement choyé. Ils m'ont invité au nom de la communauté, au nom de Ville Mont-Royal, à aller prononcer une conférence à Beyrouth. Et on s'est dit, tant qu'à aller à Beyrouth, aussi bien faire quelque chose de plus pour la communauté. Alors, j'ai travaillé avec Joseph Daoura, avec la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal, la Chambre de commerce Canada-Liban, et ensemble, on est à mettre une délégation de gens d'affaires locaux de Ville-Mont-Royal, de Saint-Laurent, de la région, de façon à faire en même temps, peut-être aider des entreprises locales ici à aller faire, à se trouver des nouveaux marchés et à accroître leurs relations avec des entreprises libanaises. Donc, c'est un voyage de quelques jours de façon à promouvoir la communauté libanaise ici, là-bas, mais aussi promouvoir nos entreprises là-bas. Et Joseph a accepté de venir et d'être mon guide un peu pour les quelques jours là-bas. Dans ce sens, je suggère d'autoriser une dépense totale de 18 600 $ pour couvrir les frais d'inscription, d'hébergement, de déplacement et de repas associés à ces activités. Merci. Appuyé par John Miller, je demande le vote. Adopté, merci beaucoup. Point suivant. So we're going to talk about Bill 15, the joint request for the extension of delay for the negotiation period. Daniel Robert encore. Merci. Sorry. This deals with a very, I would say, touchy question regarding all the municipal, I'd say, institutions and as a matter of fact, the municipal world in Quebec. You will remember maybe that Bill 15 provides that from
2020, and as a matter of fact, it's a phase-in type of approach. The cost of municipal pension plans will have, at the end, to be more or less 50-50. That is, 50% of its cost must be borne by the employees, 50% by the town. Right now, there's a big discrepancy. The town pays something like 70% and the employees 30%. So it gives you an idea of the impact, great impact it will have on our employees, as somehow they must either pitch in a lot more money or have their benefits reduced. There's no 2 ways or 3 ways to go about it. So the town manager, for one, has met a few times with various of the employee groups, white collars, blue collars, and tried to discuss with them of ways and fashions to get to that new equilibrium without, I'd say, ripping the whole structure of our remuneration, which is not a simple nor easy task. And the law provided that we had to do it within a specific time delay, but with the possibility to have a 3-month extension and further down the road a 3-month extension. Now, as I said, it's a very touchy and hard question to deal with. It doesn't really, how should I say, it doesn't put the town and the employees in a position where they fight over things, because it's basically up to the employees to decide which way they want to go to meet the equilibrium. And the town will mostly do whatever is needed to get there. So, the report we had is that basically the parties here, and I'm talking about the employees really, they need more time to consult and discuss, because it's once again, it's a very impacting question. And I think it would be proper to give them that 3-month additional period, as it doesn't impact in any fashion the town. And whatever time they take, additional time they take, we still have, according to Bill 15, they have the legal obligation to come to that new equilibrium in 2020, and as a matter of fact, by 2017, they must be more or less at halfway. So, once again, I think it would be very proper that additional time be given to the employees. I would say to swallow the thing and try to come up with what makes consensus between themselves, which is not, once again, an easy thing. So, I move to, je propose donc d'autoriser la directrice générale à signer la demande conjointe officielle de prolongation de la période de négociation pour une période de 3 mois, avec option de renouvellement pour une autre période de 3 mois, et de la déposer auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de retraite Québec, et d'autoriser la directrice générale d'être la porte-parole des employés non syndiqués dans le cadre de la prolongation, ceux-ci n'étant pas représentés par une association syndicale. Merci beaucoup. Appuyé par M. Miller. Je demande le vote. Merci. So, topic number 10, Mr. Miller. Oui, je propose de confirmer, d'approuver les débuts visant la période 1er décembre au 31 décembre 2015. So we have salaries and fringe benefits of $1,651,445, suppliers of $1,271,804, financing costs $47,521, principal reimbursements for long-term debt $1,137,000, for a total of $4,107,770,
And currently, we have in the bank $25,856,736, earning 0.95%. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 11, intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'aqueducs. Mr. Miller? Oui, c'est moi. Go ahead. We have an emergency response group that we call upon anytime we have sewer and water network damages, and so this is to approve the contract for 2016. We invited 4 companies to bid. 2 did. The 2 bidders both conformed. We went with the lowest bid, which was less than half the cost of the higher one. So, je propose d'autoriser une dépense de $48,979 en 2016 pour le service sur appel intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et aqueducs comprenant tous les frais accessoires, and to award Location Evacuation Lord Beck Inc. the contract to undertake these works for the hourly price submitted of $710 per hour, and to authorize the town manager to undertake the work related to this contract as required to fill the town's operational needs. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. Topic number 12, John. Still John. And this is also to do with our sewers. And again, we put out a contract on an hourly rate for excavation required. This is an on-call service, and we invited 3 contractors to submit bids. 2 submitted, both conformed, and will use the lowest bid. So, je propose d'autoriser une dépense de $39,800, taxes incluses, en 2016 pour le service d'évacuation pneumatique sur appel, and to award the lowest tender, Quebec Inc., presage RL, the hourly rate contract for pneumatic evacuation on call between the period of January 1st, 2016 to December 31st, 2016 for the unit prices submitted, and to authorize the town manager to undertake work related to this contract as required to fill the town's operational needs. J'appuie. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci beaucoup. So, number 13, contract for the maintenance of street lighting and traffic signals. Erin Kennedy. Alors, c'est un contrat pour la réparation de toutes les unités d'éclairage et des feux de circulation qui appartiennent à notre ville et le remplacement des lampes et lampadaires localisés dans les secteurs identifiés dans un programme annuel de remplacement des lampes. Et c'est pour une période de 11 mois, à partir du 1er février 2016 jusqu'au 31 décembre, avec une option de renouvellement au gré de la ville pour chacun des 2 années qui suivent. Nous allons prendre le contrat, le moindre, le plus bas soumissionnaire, et c'est Lorrain 1991 Inc. Et à noter, il y a une différence entre le plus haut et le plus bas de à peu près, je dirais, $65 000. Alors, c'est une différence assez importante. So I move to authorize an expense for the amount of $100,000 taxes included in 2016 to execute the contract for the maintenance of street lights and traffic signals, which includes as needed all accessory costs, and to award the contract to Lorrain 1991 Inc. at the unit prices submitted for a total amount of $80,742.35, taxes included, for the period between February 1st, 2016 to December 31st, 2016, with the renewal option at the town's discretion for the 2 subsequent years, January 1st to December 31st, 2017, and 2018. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, point 14.
point 14, c'est de la fourniture et livraison des consoles des luminaires pour lampadaires, encore une fois. Quelque chose de la même veine. Alors, j'aimerais suggérer que nous autorisons une dépense de 92 000 $ pour la fourniture et livraison des consoles et des luminaires pour lampadaires comprenant tous les faits accessoires et accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Éclairage Quattro Inc., le contrat à cette fin, au prix unitaire soumis au total de 51 738,75, taxes incluses, conformément aux documents de soumission. Moi, j'appuie. Merci. Je donne le vote. Merci beaucoup. So, topic number 15, replacement of the brine chiller at the arena. Daniel Robert. Yeah, all our equipment are monitored as to their state of repair or health. And this brine chiller was installed in 1985 and has now come to the end of its useful life cycle. And as it needed to be replaced, public tenders were called on December 10, 2015. 6 companies got the documents, but only 2 filed a formal submission. And one of the 2 was found not to be conforming, but the good news is that the non-conforming, the 2, was the highest bidder. So, dans ces circonstances, je recommande d'autoriser une dépense de 117 000 $ pour le remplacement du refroidisseur de saumure à l'Arena, comprenant tous les frais accessoires, et d'accorder à 0C, Réfrigération, Plomberie, Chauffage, Longueuil, Inc., le contrat à cette fin, au prix soumis, 66 466,85 $, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. Moi, j'appuie. Merci. Je donne le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 17, service professionnel de vérification externe. Madame, pardon, on est au point 16? Non, non. Attends, C'est bon? Mhm. Oui. Point 17, donc Madame Mindiam Lati. Non. Non, on est rendu à 16. Point 16. Match des Canadiens, je suis super pressé. Sorry, no, so number 16, supply of various types of fuel. Okay. Joseph Daoura. Alors, les carburants sont certainement des produits indispensables aux opérations de la ville. Et afin de combler ses besoins en carburant, la ville procède à l'achat de ces carburants par l'entremise de 2 regroupements d'appels d'offres. Le premier regroupement qui fait l'objet du présent dossier décisionnel est la fourniture d'essence super sans plomb. Et le deuxième regroupement est pour la fourniture sur demande de diesel non coloré. Alors, cette entente vient à échéance le 20 décembre 2016. La Ville de Mont-Royal a accepté de continuer à participer au regroupement d'achat de la Ville de Montréal, certainement pour des raisons d'économie, pour l'utilisation de divers carburants pour une période de 3 ans, avec une possibilité de 2 ans de renouvellement annuel. Après l'analyse de ces soumissions, la Ville de Montréal constate que l'économie par rapport au prix à la pompe pour les essences régulières et super sans plomb est de l'ordre de 8,1 %. Pour la Ville de Montréal, les volumes d'achat annuels sont d'environ 45 000 litres d'essence sans plomb et 24 000 litres de diesel coloré. Certainement, la Ville de Mont-Royal va profiter de ces escomptes accordés au regroupement d'achat fait par la Ville de Montréal. À titre informatif, le budget de l'année 2016 pour les carburants totalise 451 500 $ pour l'achat d'essence et d'huile. Alors, dans cette optique-là, la motion ce soir, c'est je propose d'accorder aux firmes, si après désigné plus bas, soumissionnaires conformes pour les articles indiqués en regard de leur nom, le contrat à cette fin au prix unitaire de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres préparé par la Ville de Montréal. Les firmes sont Energy Valero Inc. L'article, c'est l'essence régulière sans plomb, essence super sans plomb. Les firmes Pepco Inc. Et les articles, c'est mazout, diesel coloré standard et diesel coloré pour génératrice et diesel arctique. Et d'autoriser la directrice générale à procéder aux achats de divers types de carburants tels que requis
pour combler le besoin opérationnel de la ville, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés de la ville, le tout en conformité avec les dispositions des lois et des règlements. Merci. Appuyé par M. Miller, je demande le vote. Adopté, merci beaucoup. Le point 17, Professional Services for External Audit Services. Madame Minziam-Letty. Merci, Monsieur le maire. En vertu de l'article 208 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour les exercices financiers. Un appel d'offres public a été lancé le 18 novembre 2015 et 2 firmes ont déposé une soumission et nous proposions d'octroyer le contrat aux soumissionnaires conformes ayant tenu le pointage final le plus élevé, soit la firme de Raymond Charbot, Grant Thornton, SENCRL, a noté qu'aucune augmentation des horaires du mandat d'audit sur les bases de 3 ans et de plus, les taux horaires pour les services professionnels concernant les audits et les consultations sur demande ont une diminution d'environ de 5,5%. So I move to hire in accordance with the City and Town Act for the period of 3 years the firm Raymond Charbot and Thornton as the external auditor and to pay them fees of $33,500 tax in addition for the audit of the year 2015 and $34,000 tax in addition for the audit for the year 2016 and $34,500 tax in addition for the audit for the year 2017 and to award to Raymond Charbot Grant Thornton the professional services contract for the service of the special audit, accounting and tax consulting for the fiscal year 2015-2017 and to authorize the town manager to approve the contract for the professional services on demand within the town budget adopted by the city council and all in accordance to the town regulation, policies and procedures. Merci. Appuyé par M. Miller, je demande le vote. Thank you. 18, Supply of Media Space, Madame Letty. Oui. Je propose d'autoriser une dépense de $57 000, taxes incluses, pour la fourniture d'espaces médias pour les fins de publicité et de promotion dans une média imprimée comprenant tous les frais d'accessoires le cas de d'échéance et d'accorder à Proxima Publications Inc. le contrat à cette fin pour un montant total de $56 337,75, taxes incluses. I second the motion. Merci, je vais demander le vote. Merci. Point 19, renouvellement des locations et transport de conteneurs. Joseph Daoura. Depuis plusieurs années, la ville utilise des conteneurs de grosseur variée pour recueillir et disposer des matières résiduelles accumulées aux travaux publics. En janvier 2015, la ville a demandé des soumissions pour la fourniture de conteneurs comme la location, les transports et les services. Étant donné que différentes matières recyclables ou déchets peuvent être déposés dans ce conteneur, ces derniers sont séparés par type de matière à disposer. Dans le cadre de ces contrats, les soumissionnaires doivent fournir tout le personnel, l'équipement et le matériel nécessaires pour la location, le transport et le service de conteneurs d'une certaine capacité. Alors, un appel d'offres a été fait et dans ce cadre-là, je propose cette résolution. I move to authorize an expense for the amount of $42,970 for the rental and service of containers for the period of February 1st to December 31st, 2016, and to authorize an expense for the amount of $4,030 for the rental and service of containers for the period of January 1st to January 21st, 2017, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Excavation Vidolo Limited the renewal of the contract for the rental, transport, and service of the containers for dry materials with the unit prices submitted for the total amount of $6,321.47, tax included, from February 1st, 2016 to January 21st, 2017, with renewal option
of the town's discretion for the subsequent period, and to award to the company Melimax Transport Inc. the renewal of 2 contracts for the rental, transport, and services of containers for green waste and street sweeping, respectively, with unit prices submitted for the total amount of $38,307.71, tax included from February 1st, 2016 to January 31st, 2017, with the renewal option of the town discretion. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci. Le point suivant, c'est le renouvellement de l'entente du secteur Glenmount. Alors, Mme Kennedy. Alors, un tout petit peu de préambule. En 2005, la Ville de Mont-Royal a conclu une entente avec la Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. L'entente permettait aux résidents du secteur Glenmount de participer et de s'inscrire aux activités et programmes de sport et loisirs, ainsi que l'accès à la bibliothèque de la Ville, et ce, aux mêmes conditions et tarifs que les résidents de Mont-Royal. En considération de ces services offerts par Mont-Royal aux résidents de Glenmount, la Ville de Montréal acceptait de payer les sommes d'argent équivalentes au montant des inscriptions et tarifs payés par les résidents de Glenmount. L'entente initiale était de 3 ans, soit le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Par la suite, nous l'avons renouvelé pour 2 années additionnelles, soit le 1er janvier 2009 au le 31 décembre 2010, et ce, aux mêmes termes et conditions. En 2011, l'entente a encore été renouvelée pour une période de 5 ans, janvier 2011 au décembre 2015. Toutefois, avec ce dernier renouvellement, le montant payé par la Ville de Montréal à la Ville de Mont-Royal était un montant forfaitaire annuel de 110 000 $, ce qui représentait le montant moyen versé à la Ville de Mont-Royal de 2008 à 2010, et était le montant que Ville Mont-Royal devrait recevoir selon l'historique et nos estimations futures. De 2011 à 2015, les montants calculés pour les services offerts par la Ville de Mont-Royal ont été en moyenne un peu plus élevés que 110 000 $. Toutefois, les montants peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les nombres d'inscriptions d'une année à l'autre. Et les différences n'étaient pas énormes. Depuis le début de l'entente, la Ville de Mont-Royal était très satisfaite avec des échanges des arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, avec la participation des résidents du secteur Glenmount. Dernièrement, les gestionnaires de les 2 villes se sont réunis afin de discuter et d'exprimer leur intérêt de renouveler cette entente pour une autre période de 3 ans, de janvier 2016 au décembre 2018. Pour ce renouvellement, nous proposons un montant forfaitaire annuel de 135 000 $, plus taxes applicables. Nous sommes d'avis que ce montant forfaitaire est raisonnable et représente le montant moyen que la Ville de Mont-Royal devrait recevoir selon l'historique de nos estimations futures. De plus, le renouvellement de l'entente comprend une clause précisant qu'advenant une variation significative de 2%, 10%, je dis, ou plus, le montant forfaitaire pourrait être renégocié à la hausse ou à la baisse selon les services offerts. En considérant de ceci, nous recommandons de renouveler l'entente. Alors, je propose d'autoriser le maire et le greffier de la Ville de Mont-Royal de signer le renouvellement de l'entente avec la Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, permettant aux résidents du secteur Glenmount de participer aux activités et aux programmes de sport et loisirs, ainsi que l'accès à la bibliothèque de la Ville de Mont-Royal, et ce, aux mêmes conditions et tarifs que les résidents de la Ville de Mont-Royal. Le tout selon les termes et conditions décrites dans l'entente et convenue pour la période de 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et ce, au montant forfaitaire de 135 000 $, plus les taxes applicables. Merci. Appuyé par M. John Miller, je demande le vote. Merci beaucoup. So, topic number 21, regarding our automated services at the library. Madame Minziam Neti. Merci,
Merci, Monsieur le Maire. I move to authorize the contract renewal for the maintenance of the Mondo Inn software from the Mondo Inn for the automated management of the library in 2016 at the price of $37,377.50, tax included. Et à noter qu'une augmentation pour 2016 est donc de $176 et 72 sous taxes incluses, ce qui représente une augmentation de 0,5%. Merci beaucoup. J'ai un appui. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. So we're now at topic number 22, Planning Advisory Committee Recommendation. Madame Kennedy. So we've had 2 meetings since our last public meeting, one in December and one in January. So I will begin with the approvals for the December 18th meeting. Plan number 1, 2245 Sunset for new tempered glass railings already installed. Plan number 2, 8250 DeCarry for signage identification sign. Plan number 4, 1004 McNaughton for vestibule, approved subject to the front door to have a smaller glass area or solid or full glass. It should not have the appearance of a back door. Plan numéro 716 Surrey pour modification en permis émis. Le revêtement en déclin va remplacer le revêtement approuvé en crépi déjà construit. Plan numéro 8 456 Fenton pour modification en permis émis. Changer le déclin horizontal approuvé pour du bois torréfié. Plan numéro 9, 207 Carlisle pour modification extérieure. Obturer une fenêtre. C'est approuvé, mais sous réserve, la brique extérieure doit se marier et être installée de la façon à s'intégrer aux joints de briques existants. And plan number 11, 207 Simcoe for resubmission addition to the rear and above the garage. The approvals for the January 15th meeting. Plan number 1, 576 Walpole for facade modifications, exterior and interior renovations. Subject to, no covering of the wood trims with aluminum must be replaced with wood or other similar material like wood. Plan number 7, 366 Vivian for interior renovation and modification to the facade openings. Approved subject to, not including the new chimney, must review the size and material and beef up the size and choose a brick finish matching the stone. Openings must be finished so brick integrates well with existing brick and not just blocking off the opening. Plan numéro 9, 229 Brookfield pour rénovation intérieure et modification des ouvertures sur la façade arrière. Plan numéro 11, 476 Beverly pour modification extérieure, nouveau revêtement en bois de cèdre, pas de treillis sur fenêtre. Plan number 12, 1001 Moncrief for modifications to the building without approval, exterior finishes, openings, and panel details. The work has been completed. The committee approves, however, is disappointed that such modifications were carried out without prior approval. Plan number 13, 453 Algonquin for pergola, built without permit, maintain previous comments, subject to, as per previous comments. Hardware must be, as per inspiration of the photo, darker color and finished look, not galvanized, and wood to be stained. Plan number 14, 400 Lazard for brick choice, Hebron Brick Company, garnet, smooth Norman module. Subject to the mortar application to respect the prairie-style design, color to match, brick or darker. Brick installation technique should emphasize the horizontal, ribbon coursing lines that are so prominent in the prairie-style home. Plan numéro 18, 1340 Saint-Clair, pour plan révisé et panneaux d'échantillon, zinc, cadrage de fenêtres et modulation de la pierre pour un projet de rénovation majeure et une démolition partielle. Plan numéro 19, 180 Morrison pour agrandissement sur 2 étages. Option numéro 1 approuvée. Le vestibule est exclu de l'approbation. Son concept doit être raffiné et les lignes directrices de PIIA appliquées. Un choix de briques plus clair est préféré. Soumettre tous les matériaux de finition sur un panneau pour approbation. Et à noter que l'espace horizontal entre 2 finitions, briques et parements,
sur les façades est un détail important auquel une attention particulière doit être apportée durant la construction. Excuse me. And to refuse the following plans, this from our December meeting. Plan number 10, 80 Glengarry for a new stucco finish on the existing chimney is refused for the following reasons. Changing the top of a chimney that has a brick base is not acceptable. Maintain and repoint the existing brick. Plan number 15, 275 Melbourne for addition and exterior finishes modification. Refused for the following reasons. Maintain previous comments. PIII states that changes to a building with high architectural value, this being architecture that corresponds between 75 to 100% to the criteria for the architectural style in question, shall be kept to a minimum and comply rigorously with the site planning and integration criteria applicable to this architectural style. The interior design should never guide the exterior design. The proposed changes are not coherent. Too many different architectural styles being proposed. There is no architectural integrity. Must respect the strong horizontal lines of a split-level architecture. Plan numéro 16, 60 Barrefour pour agrandissement grenier. Refusé pour les raisons suivantes. L'intégration d'un espace habitable dans le grenier doit tenir compte des restrictions de zonage et de règlement de construction. L'agrandissement ne peut pas être au 3e étage et doit s'intégrer à l'architecture de la maison existante. Plan numéro 18, 330 Stansted pour modification en permis émis, changement de toit. Refusé pour les raisons suivantes. Les corrections proposées concernent essentiellement la vente de la maison, mais finalement, les élévations ont perdu la charme et le raffinement des dessins proposés à l'origine. And from the January 15th meeting, to refuse the following plans. Plan number 2, 1309 Kenora, for a wall-mounted commercial sign. Refused for the following reasons. The PIIA does not approve illuminated box signs. Inspire from Desjardins sign in direct lighting. I must confirm the horizontal band's color. It should not be the same color as the SAQ, for it will seem as part of the signage. And plan number 8, 2095 Hanover, for addition to permit front stone wall fence. Refused for the following reasons. Maintain the previous comments. The stone does not match the existing stone on the home, not in cut nor in color. There is no integration with cornerstone and stucco finish of the home. Suggested to propose a fence with an existing related and new applied materials on the house, dark wood plank. J'appuie. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Minzianetti, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 23, dérogation mineure pour le 170 Highfield. Madame Moi, je pense. Kennedy. Mm-hmm. Whereas the owner of the property located at 170 Highfield has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with our bylaws the terrace built to replace an existing terrace that previously encroached within the right side setback. Whereas the minor variance, and after due deliberation at our meeting on November 6th, the Planning Advisory Committee did not recommend the said application for a minor variance be accepted. The removal of the encroaching section of the terrace would cause a prejudice to the property owner, and the approval of this application would legalize the non-conforming setback, but could not comply to any future construction. And whereas the approval of this application would legalize the construction of a terrace built at 1.14 meters from the right side property line, encroaching by 0.86 meters in the right side setback, I move to accept this minor variance bylaw to legalize the right side terrace to be built at 1.14 meters from the right side property line. J'appuie. Merci beaucoup. Comme c'est une dérogation mineure, les gens ont la possibilité de poser des questions ou venir au micro. Sinon, on l'approuve tout simplement. Parfait. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. So, we're now at topic number 24. Notice of motion, Mr. Miller. I have two of them, Mr. Mayor, so I might as well do them both. Yeah. I'm giving the first notice of motion has to do with financing infrastructure for work in 2016. We're
into almost February, and we're now starting to think about roads and sidewalks and all this sort of thing. So I'd like to give notice of motion that I plan to authorize a loan to finance infrastructure work in 2016 on roads, sidewalks, Passerelle Darnley, which is the pedestrian overpass on Darnley, and lighting projects on certain streets. That'll be the first one, and I'll give a notice of motion at a future meeting. The second notice of motion has to do with infrastructure work for the rehabilitation of water and sewer mains. A lot of this work is financed through MAMRO, Quebec, or Quebec Canada Infrastructure Agreements, and they pay us back for much of this work over a 10 to 20-year period. So, and capital including interest costs. So I give notice of motion that will introduce at a future sitting a draft bylaw to authorize this $2,120,000 expenditure. Merci beaucoup. Alors, on est à un point maintenant 26, qui est un autre avis de motion. Daniel Robert. Oui, alors cet avis de motion revient à chaque année. Il s'agit essentiellement de revenir sur l'ensemble des modifications à la signalisation qui ont été apportées dans les rues de Mont-Royal au cours de la période de l'année précédente. A good example of this is the power to put up some signs is delegated to the people at Public Works, and you might have seen new signage put up at the intersection of Plymouth and Lucerne. That's a good example. This will be integrated into our bylaw at a future meeting, and this is basically why I give tonight this notice of motion. Alors, donc, avis de motion du projet de règlement numéro 1384, modifiant le règlement 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière. Merci, Daniel Robert. Point 27, rapport sur les décisions prises par le Conseil d'Aglo. So, the last agglomeration council we had was December 17, so last year. Was the council just after the adoption of the Montreal budget? There was two things in this meeting that could be of importance for you. One of those was the partage des actifs du CLD, so the CLD des Trois-Monts, our local economic development center, was closed last year and is now was merged into a new group called PME Montréal Centre-Ouest. So all the money that was in our CLD des Trois-Monts has been transferred to this new economic group. Just to tell you, PME Montréal Centre-Ouest now has a bigger territory. It's Mont-Royal, but it's also, if I'm not mistaken, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Côte-des-Neiges, Saint-Laurent, Cartierville. Voilà. Big territory. And Daniel Robert is our representative on this new group, new committee, new center. Alors, il y avait ça. Et l'autre chose, la quatrième phase, on se rappellera durant les années Tremblay, il y avait le quartier des spectacles. Ils ont fait la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ben là, le Conseil d'Aglo vient de voter pour la phase 4. Alors, on va tout, avec beaucoup de joie, financer la phase 4 du quartier des spectacles, qui, semble-t-il, est la quatrième et dernière phase. Donc, c'est l'esplanade Clark. Montréal veut redévelopper toute la partie est à côté de la Place des Arts. Donc ça, c'était quand même beaucoup d'argent. C'était 67 millions de dollars qui va être investi d'ici 2017 pour finaliser la Place des Festivals. En fait, ce jour-là, il y avait pour
225 millions d'infrastructures uniquement dans le centre-ville. Donc, on sent une volonté de l'administration Coder d'accélérer et d'augmenter beaucoup la réhabilitation des infrastructures dans le centre-ville. Alors, c'est en gros ce qui a été voté. I have another council, the first of the year agglomeration meeting this Thursday. So now I'm going to need une orientation de la part du Conseil. Joseph? Oui. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the January 28, 2016 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law and regulation. I move to authorize the mayor or his representative to attend the January 28, 2016 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during these meetings and in the best interest of the town of Mont-Royal. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 19, affaires diverses. Mr. Miller. 29. Well, ladies and gentlemen, I have to tell you that your municipal tax bills for 2016 were mailed out today. And received today in some cases. Yeah. So you can, the first installment will be due on the 24th of February, and the second installment will be due on the 24th of May. Okay? You can pay by mail at the National Bank of Canada or at the Town Hall service counter on the website of most financial institutions. Please note, the town service counter at 90 Roosevelt will be open until 6 o'clock on the 24th of February and the 24th of May. So this is trying to give you all sorts of time to pay those bills on time. The second thing I'd like to say, in the next few days you'll be getting your municipal calendar. You may remember they come in the mail, and they're really a very useful document. I keep it on my desk in my office at home, and it gives you all the information you need regarding garbage collection. They tell you all the main events. If you want to know when the council events are, they're all marked here for the year. So please take it and just keep it somewhere handy, and I'm sure you'll find it very useful. Thank you. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. J'ai deux points que j'aimerais bien vous présenter. Premièrement, c'est le plaisir d'hiver familial. Aura le lieu le dimanche 14 février de 1h après-midi jusqu'à 4h. Winter Fun in the Park. Please come enjoy our activities in the Recreation Center Park and in the Corner Park. Skating lesson, Zumba, okay, inflatable games, winter games for the whole family and the others. And the second thing, j'aimerais vous présenter les nouvelles qu'on va voir un nouvel site internet pour la ville. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le lancement de notre nouveau site internet est prévu pour la fin février. We will have our new website in the end of February. Thank you. Merci beaucoup. Daniel Robert. First, the 2015 student summer employment is up for grabs. Applications for summer employment are available on the website, at the Human Resources Department at the Town Hall, which is downstairs. There are a variety of positions available from May to August. Information concerning specific requirements for the various positions may be obtained when applications are picked up or by browsing on our 2016 Summer Jobs page on the website. Students may also come by the Human Resources Department
from 8:30 to 4:30 in the afternoon. Closing date, very important for application, are February 5th and March 11, depending on the positions desired. And I would also come back to the Christmas tree collection statistics for this year. Between January 11 and 15, a total of 1,306 Christmas trees were picked up during the special Christmas tree collection, compared to 1,014 in 2015. So that's, I would say, almost 30% increase. Since 2012, there has been a steady increase in number of trees collected. The good news is that these trees are shredded and sent to the Complexe Environnemental de Saint-Michel for composting. They used to be picked up and more or less thrown as trash and fill up the landfills. Now they will have at least I'd say a second chance and come out as mulch that will ornate the town's flower beds. So that's about it. Thank you. Merci beaucoup. Joseph Daoura. Alors, j'ai 3 annonces. La première concernant la collecte des déchets et contenants de collectifs. La ville rappelle que pour des raisons de sécurité, ainsi que pour permettre un bon déneigement par la ville, il est strictement interdit de mettre les déchets et les contenants de collecte, comme les poubelles et les bacs roulants, sur les trottoirs et sur les voies carrossables, et ce en tout temps. Tout contrevenant sera passible d'une amende prévue par le règlement. La seconde annonce, c'est concernant l'opération Nid de poule. Même au cours de l'hiver, la division des travaux publics voit à la réparation temporaire des rues. Les nids de poules sur les plus grandes rues de la ville sont bouchés régulièrement et des réparations plus durables sont effectuées même en hiver, lorsque les conditions certainement météorologiques le permettent. Et la dernière annonce, c'est concernant les résidus alimentaires. Depuis la mi-janvier, quelques 1500 foyers de la ville de Mont-Royal et du secteur situé à l'est de la voie ferrée ont été invités sur une base volontaire à prendre part à cette initiative environnementale. Tous les mercredis, de la mi-novembre à la mi-avril, le contenu du bac de comptoir pourra être transvidé dans un bac brun sur roue de 45 litres en vue de la collecte. Après cette période, de la mi-avril à la mi-novembre, les résidents auront le choix d'utiliser le bac vert de 330 litres destiné à la collecte des résidus de jardin ou le bac brun de 45 litres, mais seront encouragés à utiliser le bac vert puisque un seul de ces 2 bacs sera vidé lors de la collecte. Les résidus alimentaires ainsi amassés seront acheminés vers un centre de compostage où ils seront traités pour ensuite être distribués sous forme de compost. Merci. Merci, Mme Kennedy. So right after our tropical Christmas, we opened up our exterior rinks. January the 7th, we have 4 rinks. We have 3 of them here at the recreation park, 3 for hockey and 1 for free skating. We also have 1 rink in Connaught Park, which is really, really pretty at night. It's got the Christmas lights all around it. It's really beautiful. So I suggest that you drop by and maybe have a little skate. And the other thing I'd like to mention is on Saturday, February the 20th, we'll be having a traditional sugaring off meal. Il y aura des repas typiques, il y aura de la musique, les chansons, il y aura un tir de neige. Ça commence à midi. Les billets sont à vente au centre récréatif. C'est $10 par enfant, 20 par adulte et 50 pour une famille de 4, de 2 adultes et 2 enfants. Alors voilà. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la section 29. Nous sommes maintenant à la période de questions. Alors, vous avez 30 minutes. 30 minutes. Alors, simplement, nommez votre nom et votre adresse. Bonsoir. Mon nom est Diane Poulin-Dubois. J'habite au 46 Palmerston. Alors, en décembre, j'ai adressé une lettre au Conseil concernant la rénovation domiciliaire, vous vous rappellerez peut-être, et j'ai publié dans le journal local une version abrégée de ma lettre. Mon quartier a été particulièrement éprouvé en 2015 par les rénovations
Pendant 6 mois, de mai à novembre, nous avons vécu dans le bruit et la saleté. Chacun a le droit de rénover sa propriété, bien entendu, mais ce qui a ajouté l'insulte à l'injure ou l'inverse, c'est que nous avions ce bruit et cette saleté 6 jours par semaine pendant tout l'été. Et de plus, des permis ont été octroyés sur ma rue, à quelques maisons plus loin, alors que les premiers travaux n'étaient pas encore terminés. Donc, on a vécu on vit encore, si vous venez faire un tour sur ma rue, vous verrez qu'il y a encore des camions, du bruit. Et un de mes voisins, ce qui m'a fait réagir, c'est qu'un de mes voisins qui est retraité a dit « Diane, j'ai perdu un été de ma vie ». Et d'autre part, derrière chez moi, sur Henley, il y avait aussi des travaux, en plus de ce qu'on vivait. Et cette maison-là est maintenant immédiatement en vente. Et un peu plus loin, dans le même quartier, il y a une maison avec un style tout à fait identique, qui est aussi à vendre immédiatement après la fin des rénovations. Ce qui me laisse présumer qu'il y a quelque chose comme de la spéculation immobilière derrière cela. Alors voilà, je suis venue pour vous exprimer ma frustration à cet égard, et j'aurai sans doute un jour moi-même à faire des rénovations, mais je crois qu'il faut au moins, j'ai suggéré 3 façons de peut-être rendre la vie un peu plus facile à tout le monde, soit d'empêcher le samedi au moins qu'on ait un peu accès à nos jolies cours, nos jardins pendant l'été, soit de raccourcir les périodes de rénovation. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Alors, j'aimerais connaître l'opinion du Conseil là-dessus. Merci beaucoup. Effectivement, je vous remercie de la lettre que vous nous avez envoyée. Ce sujet-là, il n'est pas nouveau. Je pense que chaque résident de Mont-Royal, à un moment donné, l'a vécu. Je l'ai vécu derrière chez nous. Il y a une maison qui a été complètement démolie et reconstruite. Puis 2 étés de temps, on a eu ça. Alors, c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc, il y a un constat. Il y a un constat que il y a une réalité problématique, surtout en été. Malheureusement, avec ce constat-là, n'arrive pas, semble-t-il, de solution. Imposer des périodes de l'été où on dit, ben là, c'est l'été, on arrête. Il n'y a plus personne qui prend des vacances en même temps. Donc, ça ne règle pas le problème. Vouloir raccourcir les délais de construction fait que, au lieu de l'avoir un été, on risque de l'avoir 2 étés parce que ça va prendre plus de temps à construire. Il y a plein d'impondérables. Vous avez soulevé l'idée du samedi. Je vous avoue que ça a éveillé en moi personnellement quelque chose. Je me dis, bon, ça vaut peut-être la peine de regarder. Alors, je vous le dis ce soir, j'ai l'intention d'en discuter avec les membres du Conseil dans une prochaine rencontre, prochain caucus. C'est peut-être une solution. Peut-être qu'il y a des raisons qui militent contre cette idée-là que je ne connais pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en discuter et je vais vous tenir au courant. Je vais vous écrire pour vous dire la suite des choses. Mais c'est un problème qui ne semble pas être facile à régler. Merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question about this publication. How often do they come out, and how much does this cost? Until this year, it used to come out twice a year. Okay. It's the official publication from the town. As of this year, it's going to come now out of 3 times a year. And how much does it cost altogether? Give me just a ballpark figure. Really sorry, I don't have it by heart. I'll look it up. I'll send you and I'll call you tomorrow. Oh, super! Because I just don't see why it has to be so glossy. I think it could be less expensive and get your information out. Yeah. I'm desperately trying to find $15,000 so that we can get the pound contract back to the SPCA. So I'm sure we could slice $15,000 off of this. Well, I'm sure it doesn't cost that much. Well, close. Yeah. Maybe we could take a little off of the trip to Beirut, $18,000. And how long is that for? I don't know. It's a few days. I don't know. I don't have the date yet. It's not Beirut. It's there's conference, the Canadian Municipality Conference. There's the UMQ, where usually members of council go. So that's more than the trip to Beirut. It's all Beirut and all the conference. And to give you an idea, in 2013, in that budget, it was the same amount. It was $18,000, where members of council attended different conferences. So the amount of the budget is always approximately the same amount. So, but if I can come back to,
when we've decided the look of this magazine, I remember I said we shouldn't have something glossy because it's cost expensive. Yeah. And it was less expensive with this kind of paper than a less glossy one. So because it's It's hard to believe, but recycled. I'm being a little facetious. My point is $15,000 is a drop in the bucket. And when we talk about the municipal pound contract, this is a service to people who have live animals as companions in their home. Yeah. And the situation as it stands now is ridiculous. For the sake of $15,000 doesn't make any sense at all. And it is not good for citizens. It makes it very, very difficult for citizens if they have to go to Vaudreuil to pick up a lost dog. So I know that it's not a matter of money. You say it is. I know it isn't. It has to be some sort of part of the contract that you don't agree with. And so I just wish we'd get a truthful answer, because it can't be money. $15,000. We've just made a loan bylaw for $6 million, and no, it doesn't make any sense to me at all. Like we said last spring, this new contract is a pilot project for 1 year. So next spring we will see how it goes. Going back to the SPCA. Pardon me? We're going back to the SPCA. Well, we'll see. But as my understanding is that 6 months in the contract, we had 0 residents who had to go to Vaudreuil so far. Yeah. So it seems to go well, but let's wait for a year, and we'll see by the end of by spring. We're starting the pressure right now. I can see that. Excusez-moi. René Dufour, M. Roy. Bonsoir, M. Dufour. 129 Glengarry. Dans un nombre d'années passées, j'ai eu le privilège d'être un des conseillers fondateurs d'une municipalité du Québec. Et nous mettions beaucoup d'emphase à cette période pour l'utilisation intelligente des taxes de la municipalité. Ce n'est pas une municipalité aussi prestigieuse que la nôtre, évidemment. Alors, nous mettions, comme je dis, dans le semainier paroissial de paroisse Saint-Joseph de Mont-Royal, je vois que vous avez votre photo. La paroisse publie 150 exemplaires par semaine. Multiplié par 52 semaines, ça fait probablement plus de 8000 fois que votre photo paraît. Et vous avez une chance de battre le maire Coderre, qui aime bien voir sa photo publiée, mais quand même, 8000 fois, c'est beaucoup. Ces photos vont certainement vous être utiles pour promouvoir auprès des payeurs de taxes. Alors, ma question est, est-ce que nos taxes paient pour votre photo dans le semainier paroissial? Et si oui, combien par année? Nos taxes, dans un premier temps, sont... Quelqu'un paie pour votre... Oui. Est-ce que c'est vous? Oui, laissez-moi répondre, ça va. Oui. Nos taxes, dans un premier temps, je ne sais pas quelle municipalité vous avez contribué à créer, mais je suis sûr qu'elles sont aussi bien gérées les taxes à Mont-Royal que l'étaient à l'époque dans votre municipalité. On a un des taux de taxes, ça me fait plaisir de le rappeler, qui est un des plus bas sur l'île de Montréal. Alors, je pense qu'on peut être très, très fier des taxes, du niveau de taxes qu'on paye comme résident. Maintenant, que la Ville assiste financièrement des églises, on le fait avec l'Église Saint-Joseph, mais on le fait aussi avec d'autres églises. On le fait également avec la synagogue sur Lucerne, où régulièrement, ils nous demandent de les aider. C'est des membres importants de la communauté, nos églises, et on le fait avec plaisir. Alors, moi, je parle de votre photo. Pas de votre texte. Je vous avoue que je ne savais même pas que ma photo était là. C'est les gens de communication qui sont moi, ici. Moi, j'aime bien vous voir toutes les semaines lorsque je vais à l'église. Et ça me fait plaisir. J'ai le plaisir. Alors, pour ce qui est du montant, je ne le sais pas, mais je peux vous le trouver. On va le faire sortir et on va vous l'envoyer avec plaisir. Merci. C'est rarement des montants très onéreux avec les églises. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, Michel Faure. Bonsoir, Monsieur Faure. Je me réfère, avant de poser ma question, à la dernière intervention de M. Daoura concernant les déchets, qu'on ne doit pas jeter des choses dans les rues, que c'est illégal en quelque sorte. Alors, je vous signale que vous avez des cols bleus qui sont délinquants. En effet, il y avait un panneau de signalisation qui était mal disposé près de chez moi, au coin de Merritt et de Graham, et qui faisait que des voitures pouvaient stationner
légalement, mais ça bloquait la circulation. Donc Madame Couch, sur ma recommandation, a fait changer ce panneau pour interdire le stationnement. Mais les cols bleus ont laissé un petit cadeau. Ils ont laissé des boulons qui étaient sur la chaussée à l'entrée de l'édifice où j'habite. C'est-à-dire que quand on passe avec des voitures là-dessus, c'est pas agréable. Et puis j'ai pensé donc vous en faire cadeau en ce début d'année. Ça économisera de l'argent à la ville et puis ça servira peut-être pour le centre sportif. Mais là, je viens avec ma question. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Là. Oui. Posez votre question. Alors ma question, non, mais voilà. Non, mais ça va. Là. Ma question, c'est, rafraîchissez-moi la mémoire, à quel moment avez-vous fait votre demande de subvention pour le centre sportif auprès de la province? À l'automne dernier. À peu près quand? Je n'ai pas la date avec bon, mais... moi, je ne sais pas, mais il y avait un deadline. On a déposé peut-être une semaine avant le deadline. Et est-ce que vous avez eu un accusé de réception à votre demande? J'ai eu... Vous me posez la question. Je ne suis pas sûre si j'ai eu une accusé de réception, mais je n'ai pas eu de réponse à ma demande. D'accord. Est-ce que votre demande a été chiffrée? Est-ce que vous avez demandé une certaine somme ou bien vous avez simplement dit je veux me prévaloir de la subvention qui va être... On a demandé le maximum de la subvention. Il y avait un montant minimum, un montant maximum. Okay. On a demandé le maximum. D'accord. Et quel document avez-vous présenté pour étayer votre demande? Il y avait un formulaire à remplir et la Ville a tout simplement rempli le formulaire et l'a renvoyé au gouvernement. Je me questionne beaucoup sur l'objectif de vos questions. Non, mais c'est parce que on avait vu à un certain moment qu'un document qui avait coûté 60 000 $ à la Ville avait été préparé sur votre demande et vous aviez dit que dans un premier temps que vous ne saviez pas de quoi il s'agissait et ensuite qu'il était plus pertinent. Mais il n'était pas vieux, ça datait de octobre 2013. Alors je me demandais si, pour justifier votre demande de piscine, de gymnase, etc., si vous aviez produit ce document dans votre demande. Il faudrait voir, je ne le sais pas. C'est pas à mon niveau que ça se fait. Je n'ai pas envoyé ce document. C'était un formulaire spécifique qu'il fallait compléter et de mettre certaines choses avec, et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Alors, dans un souci de transparence, puisqu'il s'agit des fonds publics, est-ce qu'on peut avoir copie de cette demande que vous avez envoyée? Je vous invite à en faire la demande à Maître Verdi. Je vais le faire. Parfait. Très bien. Mais je tiens à préciser, je n'ai jamais nié que ce document-là existait. Là. Ce document-là, c'est un document que la Ville a fait en toute transparence sur une étude à savoir combien coûterait. Non, je vous le dis. Je vais rafraîchir votre mémoire sur ce point-là. Non, mais vous dites des choses parfois qui s'avèrent inexactes, monsieur le maire, merci. avec respect. Bon, ça vous arrive. Alors, je vais remettre ces boulons à monsieur Daoura. On va vérifier, c'est pour la Ville, premièrement. On va passer à l'évidence. Merci beaucoup. De dire au col bleu qui doivent faire attention quand ils font des travaux. C'est certain. Merci beaucoup. Merci. Hi, London, 626 Powell. Good evening, Mr. London. You're going to an agglomeration meeting, and I see they're still as drunk as ever because the amount they're going to be voting on is $683.4 million. That's a lot per minute. That is a waste of money. As you may recall that in early December, there was an altercation between an off-duty policeman and a private citizen in which it ended up that the policeman crashed his vehicle into the citizen's car, and later when the police came to deal with the situation, the person that they arrested was the citizen, not the policeman who was off-duty. I filed a formal complaint with Mayor Cordero and the chief of police, and I received an answer from them that they're still looking into the case. And I don't think it's fair that a police officer who is off-duty is given any special treatment by the police. At that point, he's not a policeman. I totally agree. I have
something else to bring to your attention, and it'll take me just a couple of minutes to read it to you, and I have copies for everybody afterwards. What I'm concerned about is the fact that there's discrimination in this province. After the passing of the BNA Act in 1867 by Great Britain, Quebec eventually created two types of school boards, namely the Catholic school boards and the Protestant, which is defined as non-Catholic school boards. With time, the Protestant school boards were recognized as the ones using English as the primary language of education, and the Catholic school boards as the ones using French as the primary language of education. In April 1997, the governments of Quebec and Canada, through a constitutional amendment, eliminated all denominational rights and privileges respecting education in the province of Quebec. Then Quebec abolished denominational school boards, replacing them with English language and French language school boards. Since then, a series of events drastically impacted English-speaking Quebecers' lives, such as A. After passing Bill 101 to protect the French language, the legislation established resulted in Quebec civil servants practicing discrimination while enforcing the legislation. This discrimination is the language equivalent of racial discrimination. The world acknowledges Great Britain for passing the Act of Tolerance in 1859 so that all people are treated legally equally. Many people do not know that 27 years earlier, Quebec passed the Emancipation Act in 1832, guaranteeing all people are legally treated equally. In addition, many Quebecers fought and died in World War I and II in Korea to protect the civil rights of all Quebecers, including my cousin, who's at the bottom of the Atlantic Ocean and who won the Naval Silver Cross posthumously. Second point, the Quebec government is attempting to destroy the English language school boards. Quebec needs fewer civil servants, not more. Third point, the Quebec government is destroying the effectiveness of English language hospitals by creating the government committees called Centre Intégré Université de Santé et de Services Sociaux to replace the board of directors of every hospital. These committees have proved they are focused on cutting hospital operating costs without regard to what happens to patients. The board of directors of every hospital that existed before the CIUSSS was created would have consulted the doctors with the potential consequences of any of their decisions, since their hearts are into ensuring the hospitals provide the best medical services needed by their patients at a reasonable cost. Fourth point, the Quebec government is making moves to destroy the voice of English-speaking Quebecers in the National Assembly by changing the boundaries of ridings with an English-speaking majority into ridings with an English-speaking minority. Since the electoral ridings of Anticosta has approximately 10,000 voters, while each electoral riding in large cities have between 90,000 and 120,000 voters, this is totally unfair and conflicts with the Emancipation Act. While appreciating the goal of the Quebec government is to eliminate the budget deficit, the steps taken to date are an abomination, since the focus is cutting educational and medical costs. Given the number of Quebec civil servants is greater than those in any other province or state in North America, this should be the first place to reduce budget deficit. For example, since more than 50% of the people paid by the healthcare system are bureaucrats who have nothing to do with the delivery of medical care or the operations of hospitals, dismiss these bureaucrats. Given its beauty, protecting the French language is very desirable. The main force for protecting French should be encouragement, such as, 1. Mr. London, you have a question? I have a point. I'm getting to it. Yep, well, please. I'm almost finished. Okay. Giving free or low-cost courses to any Quebec resident to learn and or improve their knowledge of French. 2, teaching Quebec children multiple languages starting from the age of 6 when their minds easily absorb different languages. The more languages a person speaks, the better their life is from an employment and quality of life perspective. 3, giving every Quebec citizen the right to choose whether their children receive an English or French education in Quebec without constraints. Ideally, the government should establish only bilingual school boards. Giving Quebec businesses that cannot afford to display signs in French tax credits to cover the cost of French signs. 5, creating an atmosphere to welcome businesses to Quebec without imposing restrictive language-based laws on the businesses or their employees.
6, eliminating the Office de Québécois de la langue française will release funds for using encouragement to help people speak French. 7, Mr. London. I'm almost finished, please. Come on. Est-ce que vous pourriez traduire ça en français maintenant? Please go ahead with your question, please. If a business is stupid enough not to have signs in French, let them go bankrupt by ignoring the vast majority of Quebec citizens. Establishing these 7 items in Quebec will make Quebec a very attractive place for foreign businesses to set up operations because of the quality of the Quebec workforce and inviting atmosphere their staff will experience coming to Quebec. These 7 items will also reduce the budget deficit, generating a major increase in taxes Quebec will collect. Given the mayors of all suburbs of every major city in Quebec went to Quebec City a few years ago to protest against the potential passing of Bill 14, I respectfully demand the Council of Town of Montreal pass a resolution to take all of the steps needed to, 1, have the Quebec government recognize the Emancipation Act and its own Charter of Human Rights and Freedoms, have the Quebec government always protect the civil rights of all Quebecers, have the Quebec government pass legislation to protect the French. There's really a lot of things in that your letter. Maybe you should just send us or give us the letter, and we'll look at it during caucus. The key point is that we have to stop the language discrimination in this province. Okay. Well, the only thing I can say is that we don't do any discrimination in TMR, but I cannot speak for Quebec. No, but you did protest Bill 14. I did. And I would appreciate if you'd be protesting the way language is being treated in this province. Okay. Thank you. Je veux être bilingue. Romana Rokushevska, 120 Balfour. Bonsoir Romana, ça va bien? Ça va bien, je veux être bilingue. 120 Balfour. Ma question, ça concerne le vaudreuil, l'accueil des animaux. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez dit que pendant 6 mois, il n'y avait pas des animaux qui venaient de Mont-Royal ou quoi c'était? Non, ce que j'ai dit, c'est un des enjeux était si la compagnie ramassait des chiens, les amenait à Vaudreuil, et c'est là que le citoyen devait aller les chercher. Sauf que le système qu'on a mis en place fait que le chien, lorsqu'il est errant dans Ville Mont-Royal, il est d'abord récupéré par la sécurité publique. Le chien, techniquement, il a une médaille. Donc, la sécurité publique sait exactement à qui appartient le chien et contacte les propriétaires. Si par mégarde, le chien n'a pas de médaille, la sécurité publique garde le chien un certain nombre d'heures, la journée, la nuit s'il faut, et les propriétaires ont le temps de réaliser qu'ils ont perdu leur chien et de venir le chercher à la sécurité publique. Donc, ma compréhension est qu'il n'y a aucun chien jusqu'à maintenant qui a été transféré à Vaudreuil. Alors, jusqu'à maintenant, je pense que ça se déroule assez bien. D'accord. Si je peux juste donner un petit exemple de ce qui se passe dans mon jardin à ce moment, il y a aussi la question des chats qui sont errants. Oui. Et en plein hiver, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ce chat-là, il peut m'appeler. Et j'ai appelé la sécurité publique, donc que je connais bien, et il y a 3 qui sont aussi des gens qui aiment les animaux. Mais ce qu'il y a un chat dans mon jardin qui se promène assez souvent, il est très facile à reconnaître. Il est très blessé, il n'a pas de queue. Il a une jambe qui est cassée, ça fait pitié. Alors, c'est une question. Avant, on pouvait appeler le SPCA qu'il vient le chercher parce que c'est un animal qui a besoin de soins. Il se promène d'un jardin à l'autre. Moi, j'ai mis de nourriture en arrière, puis j'ai des voisins aussi qui sont en train de chercher qui c'est, et la sécurité. Mais finalement, ça arrive au même point. Si on pourrait attraper ce chat ou un autre animal, il faut l'apporter à Vaudreuil. You know, it gets complicated, no? No. You're not the if there is a stray dog, it is the contrôle animalier Vaudreuil who comes to pick it up. It's not you who has to take it. And the same thing, and the same thing for a cat? A stray animal, right? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Too bad about the SPCA contract. I hope we will reconsider it at the end of the year. C'était vraiment commode et c'était juste dans le quartier finalement. OK, merci. Thank you. Merci beaucoup. Okay, thanks.
Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. Avant, je voulais juste vous féliciter pour le programme de récupération des produits alimentaires, résidus alimentaires, un beau projet. You almost answered my question. When will you be making the decision to renew or not the contract, the animal service contract with the Vaudreuil? Au printemps, in spring. Can you have a date? No. No. I mean, Mrs. Couch, can you tell me the date? Ça va être durant une rencontre du Conseil, là, durant un caucus. On n'a pas encore les agendas des rencontres de fait. OK. Thank you. Roman Boyko, 55 Strathcona. Good evening. I require two clarifications on items 14 and 15. There were two amounts mentioned on 14, $92,000 and another one for $51,768. On 14 or on 15? On 14. On 14, 92,000 and $51,768. What's the difference between the two of them? 51,000 is the purchase of the new lighting fixtures. Right. And then 92,000, that is the amount of the expense that is being authorized so that our electrical contractor can install the new lighting fixtures. So in other words, So the first part, so 92,000 is the cost, the overall cost of the project, but we have an electrical contractor who we pay, who was one of the contracts that was given to Lorraine. yeah. And so he has a contract with the town. He will be the one who is installing. I these appreciate new that. electrical I appreciate fixtures. But the cost of purchasing the fixtures is $51,000, which is included in the 92. So Okay, the so 92 really- is the overall cost of the project, of which 51,000 is purchasing the material. Okay, so then the difference between the 92,000 and 51,000 Is would the be installation. installation of the Yes. labor cost? Yes, of the Okay, contractor. so really, what you're saying is we have approved $92,000. Exactly. And the Yes. 51,000 is simply put in there but not important. Okay. The 51,000 Oh, yeah? is important. Okay. It is important because that's how we can give the contract. We need the council resolution in order to issue the purchase order to, because it was following a tender, that we can actually issue the purchase order for $51,000 to purchase that equipment. So you don't make a purchase order for $92,000? Nope. We make a purchase order for $51,000 to the supplier who was Lumca or No, it's sorry, okay, but Quattro. so what do I do with the 92,000 now? How does it go into the books? There's a project number, the project number 22-whatever, and in that project number, there's going to be an expense to Quattro for $51,000 so that we can have the fixtures. And when the contractor installs, the electrical contractor is a different company. When his bill comes in for the difference, it's going to be charged in that same appropriation number. So there's two contractors? Yes. One is a supplier. He's not an electrician. The other is an Okay. electrician who does it. It's like at your house. So If is that the you same- go to No, I- Renault, you buy your Mrs. Couch, plumbing you fixtures. don't have to go into details. It's just I wanted to know why there was 92 and 51. So 51,000 is one contractor. Is there going to be another contractor for the difference? Okay. Yes, Our exactly. electrical contractor. Okay, yes. and I never got the names of the two contractors, but not important. Okay, same thing with 15. We talked about the brine chiller at the arena. Two amounts were given: $117,000 and $66,466. Is that the same procedure? It's 117 and 106. Oh, it's a 106. Yes. Okay, I apologize. Okay. Thank you. Bonsoir, ça va être la dernière question. Ben, en fait, c'est deux commentaires. Liette aussi, 615 Chester. Monsieur Faure parlait tantôt et ça m'a fait penser à quelque chose. Premièrement, c'est que peut-être les employés de la ville oublient les boulons, je ne sais pas trop quoi, mais sont d'une gentillesse extraordinaire. Quand ils se promènent en camion, ils nous laissent passer, ils arrêtent. Puis je voulais le souligner, parce que c'est pas juste une fois. Moi, je l'ai vécu plein de fois cet hiver, puis ça m'a frappé. Et puis, ça contribue à la qualité de Ville Mont-Royal et puis c'est une grande gentillesse. Fait que je pense qu'on faut le souligner quand on a quelque chose. Puis le deuxième point, ben, il est 8h30 puis on est après fini. Fait qu'on s'améliore, on va être bien pour l'année 2016. Merci beaucoup. Alors, je demande la levée de Je propose de lever les séances. M. Miller. Je seconde. M. Robert. Merci. Le vote à l'unanimité.
Bonsoir tout le monde. Merci. See you in a month.